Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous prenez très bien la hausse du Bitcoin, soit au niveau de 40 000 $, bien qu'ayant été attendu depuis à peu près déjà un mois de par l'une des vidéos sur la chaîne où je mettais en exergue le fait que Bitcoin aurait la possibilité de justement toucher la barre des 38 000 et 40 000 $ avant la fin de cette année, en l'occurrence dans le mois de décembre. Bref, on remarque que pas mal de projets sont en train de se réveiller dû au mouvement de Bitcoin et c'est une très bonne chose en ce sens où ça redonne de l'espoir aux personnes qui ne croyaient plus au marché crypto. Parmi les projets qui se réveillent, il y a des projets à fondamentaux solides et des projets qui n'ont pas tout simplement de fondamentaux solides. Dans cette vidéo, on va plutôt s'appesantir sur les projets qui, à l'heure de suivre le mouvement, sont toujours dans leur phase de sommeil et voir dans quelle perspective leur réveil en bull market pourrait très certainement permettre d'atteindre des sommets historiques jamais tenus jusqu'ici. Donc, regardez cette vidéo très bien jusqu'à la fin car elle pourrait être tout simplement très intéressante. Chers amis, si je vous dis Jasmy Coin, avez-vous déjà entendu parler dans le marché crypto? J'acquiesce que pour la grosse majorité, oui, lié au fait que le Jasmy Coin aurait plusieurs fois été comparé à la mère des crypto-monnaies, en l'occurrence le Bitcoin, mais le Bitcoin du Japon, plus qu'étant prisé de façon intéressante et considérable dans le pays en fonction de la proposition des services qui est tout simplement faite, en l'occurrence mise en évidence. Car oui, Jasmy va évoluer dans un secteur assez important et intéressant qui va évoluer avec ce que l'on appelle les émissions humaines en termes d'interaction. Pour être un peu plus clair et familier, le Jasmy Coin est un projet qui va agir dans ce que l'on appelle les données, en l'occurrence la data, soit le traitement de données. Aujourd'hui, on voit qu'il y a un lien qui est tout de suite fait en ce qui concerne le traitement de données et l'intelligence artificielle. En l'occurrence, l'intelligence artificielle permettra d'optimiser le traitement de données. Mais qui dit traitement de données, dit très certainement le stockage de ces données. Donc, c'est une niche qui va aussi faire appel à ce que l'on va appeler le storage et même par extension le cloud mining. Donc, ce serait tout ce qui serait en rapport aussi avec la privacy, vu que là, il va falloir non seulement stocker ces données, mais aussi les sécuriser. Vous comprenez ici que le projet Jasmy est un projet qui est très intéressant et très important, qui lui fait appel à d'autres secteurs d'activité. Ici, on va parler d'une synchronisation, d'une corrélation, d'une collaboration, d'une dualité et même plus encore en ce qui concerne ces différents secteurs. Vous devez comprendre qu'il y a des secteurs qui agissent de façon synchronisée. Tous les projets qui sont aujourd'hui en rapport avec le cloud mining, comme vous verrez, GPU ou encore le traitement de données, la data, comme vous verrez des projets tels que Ocean Protocol et j'en passe, il faudrait tout simplement émettre un avis assez pointilleux sur ces différents projets. Chaque individu, personne physique ou morale, possède ce que l'on appelle des données. Et donc ces données méritent un traitement. Et au fur et à mesure que l'on évolue, les gens auront tendance à avoir plus de données. Et plus les données sont importantes et intéressantes, ça sous-entend que le marché de la data, quant à lui, viendra à faire quoi? À croître. En l'occurrence, à prendre de la valeur et ce de façon considérable. Donc, c'est un secteur qui aujourd'hui peut ne pas être vu par la grande majorité, peut être nihilisé, soit sous-estimé par la grande majorité, néanmoins qui reste très important. C'est comme la notion d'oracle, de la nécessité pour nous de voir ce qu'est le projet Jasmy. Bien qu'étant dans une phase ensommeillée actuellement, malgré les mouvements de Bitcoin qui, justement, permettent à pas mal de crypto-monnaies de reprendre du vert, du green, de la valeur, de la mise en évidence sous les feux des projecteurs. Jasmy va agir en ce sens où l'entreprise, sinon tout le système va faire quoi? Recueillir des données. Une fois les données étant recueillies, elle va faire le pont en tant qu'entreprise entre les personnes qui fournissent des services et les personnes qui justement ont des données, donc les consommateurs de ces différents services-là. Donc c'est la mise en évidence de deux personnes qui auraient ce qui serait bénéfique pour l'une comme l'autre personne. Exemple, vous êtes sur Facebook, vous utilisez Facebook, vous avez très certainement des données. Sauf que les entreprises, pour vous proposer du contenu, doivent savoir ce que vous voulez. Et pour savoir ce que vous voulez, il va avoir ce que l'on appelle des données.
vos données vont tout simplement être vendues ou être mises à la disposition des entreprises qui cherchent vos données pour pouvoir vous proposer un contenu. N'avez-vous pas encore fait l'expérience? Par exemple, vous êtes là, sur votre téléphone, vous parlez d'un balai, vous parlez d'un seau, vous parlez d'une marmite. Et tout de suite, lorsque vous partez sur Facebook, on vous propose ces différents articles-là. C'est parce que vos données ont été récupérées depuis WhatsApp, ont été mis sur le marché de façon générale et les différentes entreprises, par le moyen de la publicité, ont la possibilité maintenant de vous proposer ce type de contenu. Ce n'est pas anodin. Donc, vous comprenez que les entreprises qui gèrent des données, ce ne sont pas n'importe quelle entreprise, car elles peuvent tout faire basculer du jour au lendemain, car elles ont autant d'informations sur nous que possible. Le projet Jasmy a pour objectif principal de créer un environnement sécurisé sur la plateforme où les utilisateurs peuvent échanger les données de manière trustless entre appareils IoT. Ordinateur, voiture, téléphone et les protocoles décentralisés. Et donc ici, Jasmy pourra tout simplement faire le pont entre vous, les consommateurs, les utilisateurs et les entreprises qui vont tout simplement faire quoi? Vous proposer du contenu. Donc c'est une interaction décentralisée qui dirait incognito, ni vu ni connu. Et donc ça vous permettra très certainement d'être le maître de vos données. Vous allez avoir la possibilité de vendre vos données par vous-même aux différentes entreprises qui voudraient et tout simplement certainement avoir une certaine compensation dans cette prestation de service qui est duale. Et donc pourquoi je dis vous-même, c'est parce que lorsque vous allez sur YouTube, lorsque vous allez sur Facebook et que l'on fasse une proposition de contenu, vous êtes conscient que ce n'est pas vous qui vendez vos données, mais ce sont tout simplement les différents canaux que vous utilisez, donc Facebook, YouTube et consorts, qui vendent vos données à ces différentes entreprises et c'est comme ça qu'elles s'enrichissent. Donc, c'est important pour ces différentes plateformes que vous passiez plus du temps sur elles que d'aller ailleurs. Donc, il y aura des politiques qui vont tout simplement servir à captiver le client. Pas étonnant que certaines personnes soient accros à YouTube ou encore à Facebook, à ce que l'on va appeler le scrolling. Et aujourd'hui, vous pourrez tout simplement remarquer que pas mal de personnes sont addictes à TikTok. Et bien, c'est tout simplement pour ces données-là. C'est une bataille, c'est une guerre de données, une guerre dans la data. Maintenant que vous avez plus ou moins, enfin, je pense, saisi ou encore appréhendé la mission de Jasmy, il est donc important de comprendre ici que c'est un projet qui est intéressant et donc de aussi voir le niveau technique, qu'est-ce qu'il nous propose. En effet, lorsque le projet avait été listé, il était tout simplement à un plus haut d'à peu près 50 centimes, soit 0,50. Dans la période du bear market, soit 2022, le projet n'a fait que chuter, une chute de façon considérable. Donc, c'est un projet qui a réellement subi le bear market. Jusqu'à ce que l'on arrive à un moment qui est très intéressant, en l'occurrence une phase accumulative, que j'ai appelée accumulation bull market. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, lorsqu'un projet va chuter, on va rentrer dans une phase où on va l'acheter de façon intéressante et considérable. Donc, on va l'accumuler. Or, les accumulations sont généralement faites pour quoi? Pour un retournement de tendance. Donc, le retournement de tendance serait que si la tendance est baissière, on aura au moment du retournement une tendance haussière. Donc là, on a stoppé toute configuration baissière pour entrer dans une configuration accumulative. Et donc, qui dit accumulation, dit probablement prévision d'un retournement haussier. Et donc, ici sur Jasmy, je sais qu'en fonction de ce que le projet propose en termes de fondamentaux et en termes de mission, c'est un projet qui a encore de la valeur, qui a encore de l'avenir. Donc, c'est pas étonnant que au prochain bull market, on voit un Jasmy qui se réveille, surtout lié au fait que la phase accumulative soit tout simplement terminée. En fait, la phase accumulative, c'est la bagarre qu'il y aura entre les acheteurs qui voudront refaire monter le prix et les vendeurs qui voudront toujours faire baisser le prix. Et on voit que cette phase accumulative, elle date depuis à peu près le lundi 26 septembre 2022 jusqu'à maintenant en 2023. Donc, on a eu le temps de réellement être dans l'accumulation, mais aussi de durer dans cette dite accumulation-là. Et donc, très certainement, si le projet devait continuer à mourir ou se casser la face, je pense qu'il n'aurait même pas eu besoin d'accumuler, il aurait tout simplement plongé. Après, ce n'est que mon humble avis, ça va dépendre de plusieurs choses, certainement des choses relatives au fait que est-ce que derrière il y a des partenariats? Est-ce que derrière, il y a des mises à jour, des propositions de valeur encore assez intéressantes qui feraient en sorte que l'on ait un regain d'intérêt pour le projet Jasmy?
Car il faut le préciser, Jasmine n'est pas le seul projet qui va évoluer dans la data et n'est pas aussi le projet qui a la meilleure technologie dans la prestation des services relative à la data. Donc, ça va dépendre de plusieurs choses. Mais ce qui est déjà bien ici, c'est que l'hémorragie est en train d'être stoppée, en ce sens où on rentre dans une phase accumulative qui a duré. Et donc, avec le réveil du marché crypto, on espère que l'on ait un Jasmine qui lui aussi décide de se réveiller et de faire le mouvement inverti, que dans cette phase de réveil, pas mal de projets ont justement fait ce que Jasmine pourrait faire. Je parle très certainement d'une catégorie que tout le monde connaît, qui est la catégorie GameFi. Tout ce qui est en rapport avec les jeux ou encore le Play to Earn. Et dans cette catégorie, on a tout simplement le projet Myria qui a fait pas mal de bruit et on a vu que nous étions dans une même tendance baissière avant de rentrer dans une phase de consolidation, soit accumulation, qui justement a fait en sorte qu'après on ait un retournement de tendance, qui est un retournement de tendance haussière. Le fait qu'il a même dépassé son ancien ATH. D'accord? Donc c'est très probable, c'est très possible. Je vous conseille donc de garder Jasmine dans votre radar. Et une fois de plus, si vous croyez toujours au projet Jasmine, veuillez le mettre dans la barre des commentaires. Ça me fera vraiment plaisir de vous lire. Allez, peace out.